donc je m'appelle Stéphane Valek, j'ai 43 ans et j'enseigne les arts martiaux comme le Jeet Kune Do et le Kali Eskrima depuis plus de 10 ans et environ 6 ans à Montpellier. Je m'appelle Anthony Simon, j'ai 27 ans et je pratique les arts martiaux depuis un petit moment, depuis que j'ai 6 ans. Je m'appelle Claire, j'ai 21 ans. Je m'appelle Emmanuel Mieux, ça fait 1 an que je fais du Jeet Kune Do. Je suis jeune retraité et j'ai eu un métier manuel et j'ai des douleurs aux articulations. C'est pour ça que je pratique le jet et le kali, ça reste dynamique. Moi c'est Julien, j'assiste Stéphane pour les cours d'alchimie. Le Jeet Kune Do, c'est un concept martial qui a été développé par Bruce Lee et son souci c'était de la recherche d'efficacité. Et dans ce concept-là, on va également rechercher à travailler dans les différentes distances du combat et d'essayer de faire le lien entre ces différentes distances. C'est un martial, l'originalité justement de baser son enseignement sur la stratégie du combat liée aux distances. Et donc la liaison entre toutes les distances de combat. Alors que dans certains autres arts martiaux, on va se spécialiser dans une distance de combat, la distance de boxe, la distance de projection dans le judo par exemple. Là, on va plutôt faire un travail de liaison des distances pour arriver à être à l'aise un peu dans tous les moments potentiels du combat. Voilà, ça c'est pour le Jeet Kune Do. Et le Kali Eskrima, c'est un système de combat philippin où on utilise principalement les armes au départ et un travail à main nue en découle. Ça offrait du self-defense et étant une fille, je voulais apprendre du self-defense. Donc j'étais curieuse par rapport à ça. Et puis j'étais étonnée de voir que ça offrait autre chose que du self-defense. On voit tous les sports de combat, que ça soit, enfin sports de combat et arts martiaux. On touche vraiment à tout, c'est très vaste. Il n'y a pas de limite en fait. Et on s'adapte par rapport à notre gabarit. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs gabarits aussi dans le coup. Donc on voit toutes les possibilités et c'est ce qui me plaît, quoi. Elle était adaptée à mon corps qui est un peu usé. Ça dépend forcément du nombre d'heures de pratique. Forcément, il va y avoir des changements physiques au niveau de la musculature plus on en pratique. Ouais, j'aime à croire que ces arts martiaux sont extrêmement complexes en termes de motricité. J'aime bien faire l'analogie avec un musicien. Par exemple, si vous étiez un batteur, vous devriez savoir dissocier votre main droite de votre main gauche. Vous devriez également savoir associer les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc les 4 membres doivent collaborer autour d'un même projet. Et c'est ce qu'on fait nous dans ces arts martiaux-là. Donc c'est une très grosse exigence motrice et c'est une des qualités particulières que l'on développe ici. Efficacité, motricité. Au niveau de l'esprit, en fait, les arts martiaux, globalement, cet état d'esprit-là, de respect, souvent pratiqué dans ces ambiances-là assez amicales. Voilà, de discipline, de rigueur. Et en fait, si on veut progresser, c'est un travail de long terme, de longue haleine, et donc en fait, ça enseigne ça. Ça fait beaucoup de bien, déjà pour le cœur, voilà, le cardio. Surtout parce qu'on pratique autant la main droite que la main gauche et on se sent beaucoup plus leste. La vie quotidienne, on renverse moins de choses, on a beaucoup moins de situations de stress. Ça, chez moi, c'est très net. Hein. J'étais un peu surmené et ça a beaucoup évacué. Et maintenant, c'est beaucoup plus relax, quoi. Au niveau esprit, je pense que le fait de savoir, d'avoir cette confiance, de savoir qu'on peut se défendre, donc ça permet d'avoir une certaine confiance. Je compte continuer à m'entraîner avec alchimie et progresser encore un peu. J'aimerais bien creuser un peu le Jeet Kune Do parce que j'étais vraiment surpris, ça me plaît beaucoup, donc j'espère pouvoir continuer à un moment. Voilà. Projet pour l'avenir, développer ces pratiques, faire venir des adhérents, continuer les démonstrations et se parfaire, devenir meilleur, essayer d'être à la fois un bon pratiquant et un bon enseignant, pour ma part. On a bien sûr un compte Facebook sur lequel on diffuse très régulièrement. On a aussi bien sûr un site internet, on a une chaîne YouTube sur laquelle on fait des vidéos et qu'on diffuse également. On diffuse également via des démonstrations, on se montre à l'extérieur, on fait des affiches.